Shalom, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur Boniface Matenda. Nous voulons encore parler de la part de notre Père Céleste qui nous a donné opportunité ce matin, vous et moi, de voir encore la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'habitude, mais quand Dieu te fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne dépasses à rien, c'est lui qui nous a quittés et c'est lui qui est dans le lit de l'hôpital. Et vous qui sont malades aujourd'hui, je vous dis, Dieu vous aime, Dieu vous aime. On voulait parler quelque chose de la part de Dieu, mais avant de parler, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, nos esprits pour écouter ta parole, Père. Que cette parole puisse être pour nous la lumière, la joie et la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Je disais, on voulait parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre petit thème d'aujourd'hui est intitulé « Vous n'êtes pas esclaves ». Vous n'êtes pas esclaves. Vous n'êtes pas esclaves. Et ce qui va nous amener à lire un petit verset de Galates, chapitre 5, verset 13. On lit au nom de Dieu. Frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Dans la nature de notre Père, dans la nature de Jésus-Christ, il est venu nous libérer dans des captifs. Et l'objectif principal de Jésus, c'était pour que nous soyons libres. Et Dieu nous a donné le choix de vivre libre. Mais selon l'esprit de la Bible, cette liberté qu'on ne puisse pas servir selon la volonté de la chair. Mais cette liberté qu'on puisse orienter selon la volonté, écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. C'est dans cette parole, peut-être mon frère, ma soeur, tu crois que vous êtes esclave de la parole qu'on vous a dit il y a autant d'années. Peut-être tu crois que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a parlé les choses. La manière que tu marches aujourd'hui, tu crois que peut-être on vous a lié quelque part. Peut-être tu crois que comme tu cherches et tu ne trouves pas, il y a quelqu'un qui vous a rendu esclave. C'est quoi esclave, mon frère, ma soeur? C'est dépendre de faire la volonté de quelqu'un d'autre en dehors de votre volonté. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit quoi? Il nous dit, vous êtes libres. Vous aviez le droit de faire ce que tu penses à faire. Vous êtes libre de choisir ce que tu veux choisir. Mais la parole de Dieu nous dit que cette liberté, qu'on ne puisse pas faire selon la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est quoi? C'est le faire nourrir votre corps avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Or, selon Dieu, il nous a proposé la vie et la mort. C'est à toi de choisir. La mort, c'est le péché. Car la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui pêche. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vie, qui est le pain de la vie. Mon frère et ma soeur, vous êtes libres. Vous êtes libre. Mais comment tu peux choisir la vie? C'est quand tu crois en Jésus-Christ et tu renonces le vieil homme qui était en toi. Tu renonces le désir de la chair qui était en toi. Tu renonces toutes les choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Et c'est là que tu choisis la vie. Mais si tu choisis la mort, comme le salaire des péchés c'est la mort, tu vas suivre le désir de la chair. Tu vas te comparer comme tout le monde. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Nous ne sommes pas le même. Nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas les mêmes à celui qui fait la volonté de la chair. Et comme Dieu nous a rendus libres, comme Dieu nous a rendus libres, nous avions l'obligation de suivre la vie.
qui est la parole de Dieu. Nous avions l'obligation de faire la volonté de notre Père. Nous avions la volonté de faire la charité aux autres. Nous avions la volonté d'aimer les autres. Nous avions la volonté d'appliquer l'amour vers les uns les autres. Et quand tu appliques l'amour vers les uns les autres, tu ne vas pas faire ton frère et ta soeur du mal. Tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. Car Dieu nous a rendus libres. Je vous donne un petit exemple, mon frère, ma soeur. Quand tu peux s'endetter quelque part et tu n'arrives pas à honorer la dette que tu as prise, et tu vas commencer à fuir le responsable ou la personne que tu as pris le crédit chez lui, automatiquement tu es devenu esclave de la personne. Pourquoi? Parce que tu fais les choses non seulement par rapport à ta volonté, mais par rapport à la volonté de l'autre. Est-ce que, comme notre Père nous a rendus libres, et on a pris l'option de choisir Jésus comme notre sauveur, et les choses qui est bien sur cette affaire, c'est quand Dieu nous donne la paix, il donne la joie, il donne la prospérité et il nous assiste dans nos problèmes. Mon frère, ma soeur, j'insiste à vous dire quoi? Vous n'êtes pas esclave. Que la parole de ta grande-mère, de ton voisin, je ne sais pas, de ton frère, qui t'a dit que non, tu ne réussiras jamais. Non, tu n'es pas lié de sa parole. Nous sommes liés de la parole de Dieu. Et Dieu est venu pour nous libérer. Là où on était les esclaves. Là où on était bloqués quelque part. Et aujourd'hui, je suis libre. Et aujourd'hui, je peux dire oui. Je crie en Jésus. Je suis Jésus. Et Jésus m'a rendu libre. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves, peut-être tu es au lit de l'hôpital. Peut-être tu es à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être tu te poses beaucoup de questions pour ta vie. Tu te poses, non, est-ce que réellement Jésus peut faire quelque chose dans ma vie? Oui, il est là. Il t'appelle ce matin. Il te rappelle encore qu'il t'a rendu libre. Et tu es libre. Et tu es libre, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète de rien. Car c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos problèmes. Ton problème, c'est quoi? Fais sa volonté et donner ta vie à la prière. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur de faire la volonté de la chair. Jésus t'appelle aujourd'hui. Vous qui prenez le temps d'écouter cette parole, n'endurcis pas votre cœur. N'endurcis pas votre cœur. N'endurcis pas votre cœur. Que Dieu vous appelle, que Dieu vous rend libre et que Jésus, notre Père, notre Seigneur, il est là devant toi. Il te dit, vous êtes sauvés parce que tu as crié à lui. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. On va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rendus libres, Père. Merci parce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui que tu es avec nous, tu ne nous abandonneras jamais. Père, nous donnons nos cœurs, nos esprits en toi. Mais je t'en supplie, Père, notre Dieu, regarde mon frère, ma soeur, qui est au lit de l'hôpital, qui est tourmenté maintenant à cause des chômages, à cause des vies sociales, à cause des différents problèmes. Père, donne la vie. Donne la vie, Père. Libère mon frère, ma soeur, qui est esclave de la maladie, qui est esclave de la pauvreté, qui est esclave de la parole qu'on lui a dit, Seigneur. Seigneur, libère mon frère, ma soeur. Rends mon frère libre. Rends ma soeur libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. 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 N'oublie pas de liker dans notre page Facebook, dans notre chaîne YouTube et dans notre TikTok. Je vous rappelle que notre chaîne YouTube, c'est Matenda TV. Matenda TV. Que Dieu vous bénisse. Amen.